Donc tu répètes après moi ce que je vais dire. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Chez musulmans, à l'instant, Allah a effacé ton ardoise où il est mentionné comme des péchés. Moïse alayhi salatu wassalam, dans Deutéronome, n'est-ce pas, Exode 32, verset 30 à 35, il dit à l'éternel Dieu, pardonne à ce peuple-là, ou bien efface mon nom de ton livre de vie. Ça veut dire qu'il y a un livre de vie auprès de Dieu où il mentionne tout. Il dit efface, ça veut dire qu'on peut effacer. Donc pour toi, vient d'être effacé, Allah te donne une seconde chance pour que tu, n'est-ce pas, puisses te repentir pour tout ce que tu as fait. Lui, il ne calcule pas l'excès du péché, il te donne une seconde chance à chaque fois. C'est-à-dire que quelqu'un va obéir à Satan pendant 100 ans. Quand tu désobéis à Satan, une seule fois il te détruit. Mais quand tu désobéis à Allah pendant 100 ans, tu as fait des crimes pendant 100 ans, tu as commis des péchés pendant 100 ans, le seul jour où tu décides de te repentir, venir à Allah, il efface tout ton péché. Voici un peu la Takbir. J'ajouterai que oui, papa. j'atteste encore qu'en tant qu'ancien pasteur, tu es venu dans une maison où nous-mêmes nous ne te dirons rien. Mais le Seigneur lui-même va attester ce que tu viens de faire. Pour te rassurer que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas le nombre qu'on veut, mais c'est parce que Dieu veut te compter parmi les gens du paradis. Donc, on prend la bénédiction ensemble. Ok, alhamdoulilah, merci beaucoup ma soeur. Moi, je suis déjà rassasié corporellement et puis on va dire spirituellement aussi, je suis rassasié parce qu'Allah vient de nous donner encore un plus beau cadeau. Et sachez que, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne vous convertissez pas pour quelqu'un. Ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Parce que d'ailleurs, l'homme n'est jamais satisfait. Voilà, il faut chercher à faire plaisir à Dieu. Parce que c'est vers lui que vous allez retourner après. C'est vers lui qu'au final, nous tous nous allons retourner. Et lorsque le moment va arriver, chacun sera seul dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc soyez sincères dans le choix que vous venez de faire. Ne cherchez plus maintenant à faire plaisir aux gens, mais à faire plaisir à votre Seigneur. Alors ce qui déshonore l'islam, ce qui n'est pas de l'islam, ne vous mettez pas dedans. Quand vous voyez une chose qui est ambiguë, si vous voyez quelque chose qui est ambigu, quelque chose qui n'est pas correct, à votre sens, qui ne va pas avec votre moralité, cherchez, posez la question. Est-ce que le Coran en parle? Est-ce que le prophète a dit ça? Est-ce que voilà, ne soyez pas une musulmane suivie, c'est celle qui suit seulement tout ce qu'on dit, non, vérifiez.